Voilà, bonjour à tous. Voilà, donc on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur ces quatre personnages. Donc nous en sommes là au troisième. Et il est question de la guérison d'un homme qui était paralytique dans un lieu particulier qui s'appelle la piscine de Bethesda, qui se traduit par Maison de la Miséricorde. Et quand vous lirez ce texte dans l'évangile de Jean, chapitre 5, bien vous ferez la lecture de merveilleux miracles opérés par le Seigneur Jésus-Christ, dont dans ce lieu particulier, un réservoir, une piscine, qui avait la réputation d'être un lieu de miracle, comme il en existe quand même pas mal dans le monde, du moins dans ce que l'on dit, ce qui montre que partout sur cette terre, eh bien, les hommes ont besoin d'un espoir. Quand la médecine et quand les moyens humains ne peuvent plus rien faire, eh bien, les hommes savent courir à droite ou à gauche. Quand on leur dit, bien là, tu peux être guéri, là, tu peux être enfin délivré de ce dont tu souffres, et j'allais dire que c'est compréhensible et humain. Et là était la situation de cet homme. Il attendait une hypothétique intervention divine, celle d'un ange qui manifesterait un acte de miséricorde de la part du Seigneur. L'ange descendait, remuait la surface de l'eau, et le premier qui se jetait, eh bien, pouvait avoir ainsi la guérison. Cet homme était malade, lui, depuis 38 ans. 38 ans, j'allais dire, quel bail, hein, c'est quand même très long. Et c'est vrai qu'il y a maladie et maladie. Et il y a certaines de ces maladies qui vous enferment dans une situation terrible. Et c'était le cas de cet homme. Des situations de souffrance, de maladie qui peuvent briser une vie, qui peuvent briser une existence, réduire presque à néant tous les rêves, les projets, les plans qui ont été formés et qui peuvent priver de bonheur ainsi et du droit légitime d'être heureux. Malade depuis 38 ans. Des situations de maladie qui, quelque part, vous enferment comme dans une sorte de prison et vous rendent prisonnier, voire même esclave de souffrance, de douleur, de dépendant de protocoles, euh, de médecine. Donc c'est quand même quelque chose de particulier. Plus qu'une guérison, pour cet homme, il y a ce besoin d'être littéralement sauvé d'une telle situation. On avait déjà parlé de cela, être sauvé de la maladie. Dans la parole de Dieu, il est question souvent de personnes qui viennent vers Jésus et on se souvient de cette personne qui va dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi, viens à mon secours. Sauve-moi, viens à mon secours, aide-moi, aie pitié de moi. Et peut-être que cela a été la prière tout simplement de cet homme. Dites du fond de son cœur, du bout des lèvres, il y a tellement de prières qui se disent en secret, qui se font en secret, que personne n'entende, sauf Dieu, parce qu'il est explicitement écrit dans la parole de Dieu, eh bien que ce que Dieu, dans sa miséricorde et dans son amour, eh bien, il vient pour nous, pour aider ceux qui souffrent, parce que il est dit dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand personne n'entend, lui entend ses prières dites du fond du cœur, avec cette promesse, et il les sauve de toutes ses détresses. Et la détresse de cet homme donc était grande. D'abord par sa maladie, il était malade depuis donc 38 ans, mais il y avait à la souffrance physique, il y avait aussi cette souffrance morale, parce qu'il le dira lui-même dans sa situation, il dira, mais quand je vois l'eau être remuée, eh bien je vois des personnes qui s'avancent, mais cet homme dira, mais moi je n'ai personne. Je n'ai personne. Donc à sa souffrance physique s'ajoutait cette solitude du cœur. Dans cette souffrance, personne pour l'aider, personne pour être avec lui. Mais il se trouve que sous les portiques de cette piscine qui s'appelle donc Bethesda, Maison de la Miséricorde, c'était donc quand même aussi pas simplement un lieu où un miracle pouvait intervenir, mais c'était un lieu où Dieu faisait grâce. Dieu faisait grâce parce que personne ne méritait qu'un ange descende pour apporter une grâce du Seigneur. C'était simplement dans le cadre de la bonté, de la miséricorde du Seigneur, où son amour et sa miséricorde, justement, viennent au secours de ceux qui, eh bien, espèrent en lui, sans forcément avoir la foi d'un homme ou d'une femme de Dieu, un croyant accompli,
La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais il y a des personnes comme cela, comme cet homme qui ne connaissait pas Jésus, n'avait pas entendu parler de Jésus. Christ est venu vers lui. Christ est venu vers lui. Et quand Dieu agit en dehors du cadre de la foi, eh bien, c'est tout simplement, ça s'appelle le cadre de la miséricorde. Dieu qui fait grâce à quelqu'un. C'est son amour, sa miséricorde, qui vient au secours donc de ceux qui espèrent en lui. Et cette miséricorde, elle s'exerce avant toute chose envers le pécheur bien perdu que Dieu veut sauver, à qui Dieu veut bénir et à qui Dieu veut faire du bien. Et j'allais dire sans justification, tout à fait gratuitement. Il y a un verset dans l'Ancien Testament où Dieu dira « Je fais grâce à qui je fais grâce ». Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Psaume 145, verset 8, il est dit ceci, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, ce qui permet à chacun d'entre nous, eh bien, de pouvoir crier à lui. Au psaume 6, verset 4, le psalmiste fera cette prière, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car elles sont éternelles. Notre Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion, et cette compassion, cette miséricorde se sont révélées au travers du ministère de Jésus. Il y a une mesure donc de la part de Dieu pour chacun d'entre nous et pour vous qui nous écoutez au travers de cette vidéo, eh bien une mesure de miséricorde, eh bien pour vous. Sa grâce abonde, nous dit la Bible, et même elle surabonde, que Dieu soit béni. La définition même de la miséricorde nous incite vraiment à venir à lui. Miséricorde. Littéralement, un cœur sensible à la misère humaine. Mais pas simplement un cœur qui ressent, mais un cœur qui va vouloir partager donc la misère humaine, sensible, la sensibilité du cœur de Dieu à la souffrance humaine, parce qu'il est compassion. Et la Bible dit que Dieu est amour. Cette souffrance humaine, il la ressent. Je veux dire, comme un père ou une mère peut ressentir et faire sienne la douleur et la souffrance de leur propre enfant. Il y a sensibilité, tout simplement aussi parce qu'il y a compréhension dans l'amour de Dieu. Dieu est un Dieu qui comprend. Dieu est un Dieu qui nous comprend. Voilà pourquoi, comme le dit la parole, il peut compatir. Non seulement il la ressent, mais il la partage. Il la partage. Il agit en faveur de celui à qui il veut faire miséricorde. Il en a la capacité, il en a l'autorité et il en a la puissance. Littéralement, il porte la souffrance de celui qui souffre. Ce sont nos souffrances dont il s'est chargé, nos douleurs qu'il a portées. Comme le bon samaritain qui a secouru l'homme laissé pour mort sur le bord de son chemin et dont Jésus dira, mais c'est lui qui a fait acte de miséricorde. Le malheureux, quel qu'il soit, alors n'est plus tout seul. Et comme cet homme l'a été, à un moment donné, Christ est venu vers lui. Dieu sort celui qui souffre d'abord de sa solitude. Il y a un vieux cantique que l'on chantait dans nos églises et qui disait « Jamais seul avec Jésus, non jamais tout seul ». Il est Emmanuel, c'est-à-dire il est avec nous, que Dieu soit béni. Dieu peut être avec vous. Dieu compatit. Il comprend l'homme car il sait de quoi sa créature est faite. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Et Ésaïe 53, verset 4, il est dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé à la croix du calvaire. Ainsi donc pour cet homme, plus qu'un ange, c'est Jésus-Christ, le bon berger qui viendra lui-même à cet homme. Et pour cet homme-là, on peut dire que Jésus se fait lui-même compassion et miséricorde pour cet homme. Il rend la miséricorde et la compassion tangible, puisque cet homme peut s'adresser à lui, à celui qui ne connaît pas Jésus. Mais Jésus déjà le connaissait, parce que c'est vers lui qu'il est venu. Et il vient avec lui, avec cette parole extraordinaire, veux-tu être guéri? La Bible dit que
eh bien, fais de l'Éternel tes délices, il recherche-le et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est ce que cet homme désirait. Christ va au-delà de son incrédulité, due à son ignorance. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il est écrit, aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Au-delà de l'espoir, Christ se fait espérance pour celui qui croit et pour celui qui lui obéit. C'est à de telles situations, chers amis, que Dieu peut vous sauver. Et si tel était votre cas, il l'a fait pour tellement de personnes, encore aujourd'hui, et il peut le faire aussi pour chacun d'entre vous, car il nous aime. Il nous aime de son amour qui est parfait, de son amour qui le mènera à la croix, donnant ainsi à toutes les générations la preuve de l'amour de Dieu, de l'amour du Père. Chers amis, placez votre espoir et votre espérance en Jésus-Christ, invoquez-le avec votre cœur. Dans l'Épître aux Hébreux, il est dit au chapitre 4, verset 15, « Approchons-nous donc avec une pleine assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Que Dieu soit béni, alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va prier quelques instants, mais n'oubliez pas, cette miséricorde est pour vous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté et pour ta miséricorde. Parce que c'est toi qui viens au secours, Seigneur, du malheureux qui crie à toi. Seigneur, nous te prions et nous te confions tous ces bien-aimés qui sont à l'écoute de ces vidéos. Et pour celle-ci en particulier, peut-être se trouve-t-il quelqu'un qui aurait besoin de toi, qui est seul et qui veut placer son espérance en toi. Viens à son secours et bénis-le dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous t'en remercions, Père Saint. Amen. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis.